Tu perds ton temps à faire plein d'exercices qui font exactement la même chose. Et là aujourd'hui justement, je vais te parler des triceps. Les triceps, que tu fasses cet exercice, celui-ci ou celui-ci, ça recrute exactement pareil tes triceps. Le triceps, c'est un muscle avec 3 portions. La longue portion, le vaste interne et le vaste externe. Tous les 3, ils vont se terminer au niveau du coude. Mais ils vont pas s'insérer au même endroit. Et c'est là que c'est subtil. Le vaste interne et le vaste externe, ils vont s'insérer au niveau de derrière l'humérus, au niveau de derrière l'os du bras. Tandis que la longue portion, elle va s'insérer en dessous de la cavité glénoïde de l'épaule, c'est-à-dire en dessous de l'articulation de l'épaule. Ce qui veut dire que le vaste interne et le vaste externe, ils sont monoarticulaires. Ils passent que par une seule articulation, celle du coude. Alors que la longue portion, elle passe par 2 articulations, celle de l'épaule, puis celle du coude. Pour ce qui est de leur rôle principal à tous, de toute façon, ça va être l'extension du coude. Pour ça, on est d'accord. Sauf que la longue portion, vu qu'elle passe par 2 articulations, elle va avoir 2 fonctions. Une, l'extension du coude, mais également la rétropulsion. Mais dans tous les schémas, on voit bien que la rotation interne ou la rotation externe ne sont absolument pas pris en compte dans leurs actions. C'est-à-dire que de toute façon, que tu fasses une extension à la poulie haute avec ta main en pronation, ta main en supination ou ta main en neutre, il n'y aura pas de différence sur son recrutement musculaire. La seule chose qui va changer pour ces 3 exercices, ça va être ta capacité à charger. Bah oui, parce que si tu es en pronation, tu vas te sentir sûrement plus à l'aise pour faire une extension justement de façon plus stable. Sauf que si tu es en supination, tu vas avoir la limitation de tes mains. À un moment, tes doigts risquent de lâcher à cause de la charge qui va t'emmener vers le haut. Pour ce qui est de mon cas, la pronation, elle me fait un petit peu mal au poignet. C'est pour ça que j'utilise principalement la corde parce qu'en position neutre, j'ai pas de douleur, je suis stable et je peux surcharger. Alors évidemment, il y a sûrement un tout petit impact non significatif sur la rotation interne et externe. Mais justement, comme je le dis, il est non significatif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le prendre en compte dans leurs actions. Donc il n'y a absolument aucune raison pour qu'à un moment, on se dise qu'on va recruter beaucoup plus, comme je l'entends, l'extérieur du triceps, la portion qui est visible ici, en faisant plutôt une rotation externe. Ça n'a aucun impact. Tout ce qui va pouvoir impacter, c'est ta capacité à surcharger progressivement ton exercice et être stable sur ton mouvement pour avoir une qualité d'exécution qui soit correcte. Résultat, il est inutile de faire 10 exercices d'affilée un petit peu différents parce que tu penses pouvoir recruter différemment tes triceps. Là, concentre-toi sur le principal, ta capacité à surcharger sur un mouvement, avoir une belle qualité d'exécution et puis ne pas avoir de douleur lors de ton mouvement. Maintenant, on va parler des exercices qui font vraiment la différence. Parce que oui, effectivement, les exercices triceps, il n'y en a pas que 3. Et puis, je suis bien d'accord, il y en a d'autres qui peuvent avoir un impact différent. On a vu du coup que la longue portion, elle avait aussi une action de rétropulsion de l'épaule. Jusque-là, on est d'accord. Mais du coup, comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir optimiser son recrutement? À ce moment-là, on va pouvoir ajouter justement un mouvement de rétropulsion. On peut avoir comme exercice soit directement la barre au front ou les haltères au front, où on va venir chercher à faire une petite rétropulsion avant l'extension ou après, en fonction de à quel moment on prend le mouvement. Et on va aussi avoir tout ce qui va être extension des triceps à la corde ou à la barre aussi, mais du coup dans l'autre sens, avec la poulie plutôt basse ou moyenne, et en faisant une extension avec l'épaule plutôt en étirement, avec les triceps plutôt en étirement. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que en plus de ça, on va avoir un étirement, donc la capacité hypertrophique peut être plus intéressante, mais ça on va le garder pour une autre vidéo pour parler des fortes tensions d'étirement et fortes tensions de contraction. J'aurais pu te parler des kickbacks à la poulie ou bien aussi des dips ou bien même des développés couchés prises serrées. Mais tout ça, ça va être des exercices qui sont un petit peu différents et je vais me le garder pour une autre vidéo. Dis-moi si ça t'intéresse que je te parle des fortes tensions de contraction et fortes tensions d'étirement qui, eux, auront un impact beaucoup plus significatif que effectivement juste changer la prise pour tes exercices, que ce soit triceps ou pour un autre muscle. Pour résumer, inutile de faire 5 variantes d'un même exercice. Utilise des cycles où tu vas te sentir fort et que tu vas pouvoir faire une bonne exécution. Et si jamais ça t'intéresse que je te parle des fortes tensions de contraction et fortes tensions d'étirement qui auront un impact significatif sur ton entraînement, laisse un like, mets-moi go en commentaire et abonne-toi, ça me donne beaucoup de force.